En France, se dirige-t-on vers une nouvelle prolongation de l'état d'urgence? C'est en tout cas ce que proposerait François Hollande dans le cadre d'une nouvelle loi. En attendant, le chef de l'État reçoit cet après-midi le président de l'Assemblée nationale et son homologue du Sénat en vue de trouver un compromis sur l'épineux dossier de la déchéance de nationalité. On regarde. Le vote revêt un enjeu capital pour François Hollande. Et le chef de l'État le sait, il fait preuve de la plus grande prudence. Jusqu'à la fin de la semaine, le président de la République va multiplier les rencontres, notamment en recevant Nicolas Sarkozy vendredi à l'Élysée. Ce mercredi, il reçoit Claude Barthelone et Gérard Larcher. Objectif, trouver un compromis sur une mesure controversée, la déchéance de nationalité de binationaux nés français condamnés pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Le souci du président de la République et du gouvernement, c'est de rassembler une majorité large sur un enjeu qui est d'abord celui de la protection des Français et qui doit donc dépasser les clivages habituels. Mais la partie est loin d'être gagnée. De nombreux responsables socialistes reprochent au projet de l'exécutif de stigmatiser les binationaux et de remettre en cause le droit du sol. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault plaide pour une autre solution. Il faut sortir par le haut. Comme d'autres, j'ai fait une proposition, c'est de mettre en place une déchéance de citoyenneté. Là, on sortirait du débat sur la nationalité, mais qui serait d'une sévérité extrême, qui pourrait être une déchéance de droits civiques, de droits sociaux, à vie, et qui serait une mesure très forte et concrète, et qui aurait de la valeur et qui rassemblerait. Problème, il n'est pas certain que cette formule convienne à la droite. Le parti a fait savoir depuis plusieurs semaines qu'il ne voterait pas la réforme si la déchéance de nationalité n'y figurait pas. Quelle que soit la solution qui s'imposera, l'exécutif entend aller vite. Les débats sur la révision constitutionnelle empoisonnent depuis des semaines le paysage politique. L'Assemblée doit commencer l'examen du texte entre le 5 et le 9 février et le Sénat à partir du 16 mars.